Bonjour à toutes et tous. Oui, je vous présente aujourd'hui cet outil catalogue bois construction qui est un outil phare de la filière bois. Je m'y suis personnellement beaucoup impliqué depuis sa genèse. La genèse de cet outil, ça remonte en fait, l'idée a germé en 2010. En fait, le constat qui a été fait par un certain nombre d'acteurs, c'est qu'il y a beaucoup de textes, et notamment des textes normatifs, dans notre filière comme dans les autres filières, et que si vous prenez les DTU par exemple, ils vont fixer des règles, mais on n'a pas forcément des solutions clés en main qui existent pour l'aide à la conception. Donc, au même titre qu'il pouvait exister des guides à l'ère du numérique, on a décidé à l'époque, en 2010, de mettre sur orbite un outil significatif pour la filière qui va proposer, dans un premier temps, l'esprit, c'était de proposer des solutions. Et quand on parle de solutions, dans un premier temps, le cahier des charges a été orienté sur la construction Saturbois, d'où, pour ceux qui l'ont connu, son premier nom, il a été baptisé catalogue Construction Bois. Et or, vous voyez aujourd'hui qu'il a évolué puisqu'on le nomme désormais catalogue Bois Construction. Ça correspond à la logique suivante, c'est que si le cahier des charges initial était centré sur la construction bois, on a souhaité par la suite l'ouvrir à toutes les parties d'ouvrage bois dans le présent dans le bâtiment, et il y en a d'innombrables. Voilà, et puis l'idée génératrice aussi, c'était si on prenait la construction bois il y a 10 ans, il y a 15 ans, on se rendait compte sur le terrain qu'il y a énormément de paramètres et de choses qui se pratiquaient à droite à gauche dans les entreprises, parce que entre les gens qui utilisent tel type de sature, tel type de largeur, telle épaisseur d'isolant, tel type d'épaisseur de panneau, tel type de conception globale, on arrivait à des combinaisons en fait présentes sur le marché, et il y avait un besoin en fait de la filière de standardiser pour créer une synergie, tout un modèle économique derrière, optimisé, avec du stockage de sections standards, enfin, etc. Donc voilà, développer des solutions types, et puis deux, standardiser à minima la filière. Et quand vous regardez les combinaisons sur un mur ossature, vous pouvez, avec le nombre de matériaux, avoir des milliers de solutions. Aujourd'hui, dans l'espace solution en faute structure enveloppe sur les parois ossature bois, sur un mur extérieur, vous en avez grosso modo à peu près 600. C'est déjà énorme et ça offre beaucoup de possibilités. Donc, cet outil, au départ, je vous parlais de mise sur orbite en 2010, donc cahier des charges dans ces années-là. Et puis, il a fallu, parce que c'est un énorme outil, c'est une base de données très conséquente. Et c'est d'ailleurs une grosse difficulté, c'est d'imaginer ce qu'il y a derrière pour y aller, l'utiliser et l'exploiter pleinement. Et c'est d'ailleurs pourquoi on va essayer de s'inscrire dans la durée, dans des opérations de communication et d'explication de ce type pour en faciliter l'appropriation. Voilà, donc des financements par ailleurs dans la durée, dans le cadre des programmes RAGE, PIPACT, évidemment la filière qui porte pleinement cet outil depuis des années, donc au travers de l'aval de la filière, le Codifab, et puis l'amont de la filière France Bois Forêt, et puis aussi un certain nombre de livrables qui ont été financés par le soutien également des pouvoirs publics avec le ministère du Logement en l'occurrence et l'agriculture. Voilà. Donc, dans cet outil, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux grands espaces distincts. Vous avez d'abord un espace solution que vous avez ici, voilà, qui est illustré par trois grandes boîtes. Une boîte structure enveloppe, une boîte revêtement, une boîte menuiserie. Et puis, vous avez un deuxième espace tout à fait distinct qui se nomme Bois-Ref. Alors, autant le premier, on est dans le registre des solutions que j'évoquais, et c'était l'esprit initial, en fait, de ce catalogue bois construction. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce catalogue bois construction, c'est aujourd'hui certainement l'outil des concepteurs et de l'ingénierie de la filière le plus complet existant, en France en tous les cas.
en ayant discuté, échangé à l'international, on se rend compte aussi que finalement, il y a peu d'outils de ce type sur la planète. Et voilà, il est extrêmement complet, très riche. Donc, l'espace solution ici, et on va surfer à l'intérieur de toutes ces boîtes pour voir comment l'utiliser et ce que cela comprend. Et puis, avoir des solutions pour esquisser des projets, des conceptions, c'est une chose. Mais on s'est rendu compte aussi plus récemment, puisque autant la première, je veux dire, le premier livrable qui correspond à la boîte structure enveloppe date d'environ 2014-2015. Et puis, plus récemment, il y a 4-5 ans, on a équipé, en fait, musclé ce catalogue de l'univers de l'espace Boiref. Alors, Boiref, qu'est-ce que c'est? On a rassemblé tous les référentiels techniques accessibles de la filière et en les regroupant tous par partie d'ouvrage. Là aussi, on va regarder dans les détails, mais il y a 4-5 ans, dans le cadre de ce qu'on appelle un plan boîte 3, numéro 3, il y a un constat qui a été fait qu'au sein de la filière, comme il y a énormément de parties d'ouvrage bois dans le bâtiment, un bardage, un platelage, une fenêtre, un bloc-porte, une charpente industrielle, une charpente bois lamellé collé, et j'en passe. Il y a une bonne trentaine de parties d'ouvrage bois. C'est extrêmement compliqué pour les concepteurs d'avoir accès à tout ce qui existe en matière d'outils d'aide à la conception. Alors forcément, il y a tout ce qui est normalisation, accessible par l'AFNOR ou des outils comme Batipédia qui s'achètent en fait. Mais il y a depuis une grosse dizaine d'années, entre les programmes RAGE, les programmes PACT, l'application technique de la filière avec des programmes lancés par Codifab et France Bois Forêt, on avait en 10 ans de jeunesse de ces grands financeurs, on avait entre 100 et 200 études et livrables techniques qui étaient un peu disséminées, on va dire, dans la filière et compliqués pour les concepteurs d'accès. Donc, Boiref, en fait, c'est le fait d'avoir un outil unique une plateforme qui rassemble tout, qui donne vraiment l'accessibilité à tout. Voilà. Donc, je vais y revenir. Donc, si on va surfer un petit peu dans la boîte structure enveloppe, qui est la boîte, en fait, de jeunesse du projet, de l'outil. Alors, vous voyez déjà un espace paroi bois. Vous avez un configurateur de solutions et puis vous avez un troisième espace qui est un peu particulier et spécifique à cette boîte structure enveloppe. Là, on a développé des solutions de parois, donc verticales, horizontales, obliques sur la toiture, etc. On va regarder dans les détails. Et là, à l'époque, on avait conçu la façon d'appréhender la conception globale de 3 ouvrages types. Voilà. Donc, dans conception bâtiment type, on a en réalité une maison en structure bois développée, on a un petit bâtiment collectif qui est développé et on a aujourd'hui également une façade de ossature bois sur support béton qui est développée. On va dire que ce qui est là n'est pas forcément dans l'esprit général de tout ce qui est développé par ailleurs. Par contre, ce que vous allez découvrir sur les parois bois, c'est vraiment reproduit à l'identique cet esprit de solution avec tous les niveaux de valeur ajoutée. La façon d'organiser l'arborescence, c'est repris et décliné dans toutes les autres parties qui sont présentes dans le catalogue. Donc, si vous prenez par exemple paroi bois, donc vous arrivez sur mur extérieur, façade ossature bois, mur porteur intérieur, charpente industrielle, charpente traditionnelle, toiture terrasse, plancher intermédiaire. Donc, je ne sais pas, vous prenez par exemple les murs extérieurs et vous avez donc toute une série d'outils qui apparaissent. Alors, on reviendra sur les fiches Boiref parce qu'il y a un lien qui est fait directement avec l'espace Boiref, mais comme je vais vous le développer tout à l'heure, on y reviendra.
Sur les fiches des produits bois, on va y revenir, et ouvrage bois, on va y revenir également parce que c'est présent dans l'onglet ci-dessus du site. Et puis, on a aussi des outils d'aide à la réalisation en fait, de CCTP. Et on va y revenir. Par contre, donc, vous voyez ici un nombre d'une dizaine en fait, de parois types qui ont été incorporées dans les murs extérieurs. Alors bon, enfin, au hasard, on peut prendre, je sais pas, le mur 4, par exemple, voilà. Donc, pourquoi il y a une dizaine? Tout simplement parce que je vous parlais de standardisation. Alors, sur l'infini nombre de combinaisons possibles, on a essayé de faire un travail de recensement des principales types de parois développés par la filière. Et donc, ça, pour l'instant, ça nous amène à une dizaine de configurations de parois existantes. Donc, le mur numéro 4, c'est mur isolant en âme avec doublage intérieur. Donc, systématiquement, quand vous rentrez à l'intérieur de chacun chaque famille en fait, de parois, alors, vous avez accès premièrement, à un livrable qui est en fait une vue 3D sur la paroi en question avec, de façon très synthétique, la base du DTU correspondant, du ou des DTU correspondants, où sont mentionnés les différents matériaux de constitution. Et ils sont forcément décrits de façon générique. À savoir, si je ne l'ai pas précisé, c'est que l'ensemble de cet outil développe des solutions génériques collectives. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième livrable, vous avez alors accessible PDF DXF. Là aussi, tous les documents techniques sont accessibles en DXF pour être réexploités, intégrés dans des projets, si c'est le souhait, pour les faire évoluer, les adapter au projet, par exemple. Si j'ouvre le deuxième fichier, systématiquement, donc vous avez accès à la définition en coupe horizontale verticale en fait, de la paroi considérée. Ensuite, vous avez systématiquement une rubrique caractéristiques techniques. Alors, il y a un certain nombre de variantes qui sont associées par rapport à l'ensemble des livrables visuels, en fait, hein, des coupes qui sont présentées. Puisque là, ici, par exemple, vous pouvez faire varier la largeur des montants. Donc, on a préfabriqué quelque part des solutions types au travers desquelles on a, vous allez voir après, des performances associées qui sont affichées. Là, on a des largeurs de montants d'ossature de 120, 145, 180, 220, à titre d'exemple. Et vous pouvez faire varier aussi le doublage intérieur en épaisseur 40-60 mm. Voilà. Et si je fais varier, par exemple, je prends un 180 et que je décide d'avoir un doublage intérieur à 40, admettons, vous faites rechercher et vous avez l'ensemble des configurations en fait, de performance qui s'affichent sur ce tableau. Alors, quelles sont ces performances? Donc, les variantes associées aux parois en question dépendent déjà du doublage intérieur qui amène le niveau de résistance au feu. Et donc, en fonction des différentes constitutions de doublage, ça va de 1,13, 1 BF15, 2,18, etc. Vous avez en colonne une performance de résistance au feu, une performance acoustique, des performances thermiques. Voilà. Donc, sur les performances thermiques notamment, vous avez la possibilité de varianter le lambda, puisqu'il y a 3 possibilités qui sont offertes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces solutions, elles ont fait l'objet de grosses études en amont pour alimenter tout ce catalogue. Et il y a eu notamment une grosse étude à Coubois dans le domaine de l'acoustique, où un grand nombre d'essais ont été réalisés. Vous avez une étude sur la résistance au feu avec beaucoup d'essais-feux, en fait, quasi une vingtaine d'essais-feux sur des éléments verticaux horizontaux qui ont été faits également au CSTB pour alimenter en fait, cet outil.
Et puis, vous avez, dans le cadre de la RT, déjà à l'époque 2012, une grosse étude d'optimisation des ponts thermiques sur les différentes configurations Ossature-Bois, avec des milliers de calculs qui ont été faits et qui alimentent tout ça. Voilà. Donc, ce sont des données fiabilisées, consolidées. Alors, évidemment, elles sont faites sur des solutions génériques. Donc, il y a toujours possibilité, on va dire, sur des conceptions en parallèle de les optimiser. Mais ça approche déjà plutôt pas mal les performances. Et en tout cas, c'est l'outil d'aide à la conception amont qui permet de mettre sur orbite correctement un projet. On va le dire tel que. Voilà. Alors, des caractéristiques techniques, et puis ensuite, donc, associé à tout ça, des visuels, des coupes de principe sur le traitement de tous les points singuliers dans l'environnement direct qui concerne ce mur numéro 4. Donc, vous avez ici, par exemple, l'interface avec un plancher bois, vous avez l'interface avec un plancher dalle-béton, vous avez la façon de réaliser un mur sortant, un mur en angle rentrant, comment on intègre des menuiseries à l'intérieur de ce mur, et puis le traitement de points singuliers. Voilà. Et associé à tout ça, donc, une aide à la conception d'un CCTP. Voilà, donc si par exemple on ouvre l'allotissement SE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a conceptualisé en fait les allotissements de la paroi bois en trois catégories: le lot S comme structure seule, le lot SE comme structure enveloppe, et puis un allotissement SER comme structure enveloppe et revêtement. Donc là, si je m'attarde tout sur l'allotissement SE, donc le CCTP, l'aide à la conception de CCTP pour ce mur extérieur, il apparaît en format PDF. Et à l'intérieur, donc, vous avez systématiquement tous les matériaux de constitution. Donc, je ne vais pas le décliner en détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie, savoir aller chercher les informations. Donc, quand je dis que c'est un outil d'aide à la conception de CCTP, systématiquement, pour toutes les parties de cette paroi, vous allez avoir ce qu'il faut retenir d'essentiel, les matériaux de constitution, les normes de référence, etc., qu'il faut absolument mentionner, utiliser. Et après, derrière, vous avez un exemple de rédaction qui met en musique, en fait, ces éléments précités. Voilà. Systématiquement, cette notion d'aide à la conception CCTP s'articule de cette façon. Voilà. Donc là, sur un mur complet, ben, vous voyez, il y a quand même quelques pages déclinées, donc c'est très complet. Ça reprend les bases du ou des DTU existants. Donc, un bel outil d'aide à la conception. Voilà. Alors, ensuite, voilà. Alors, on va revenir. Je ne sais pas pourquoi ça, voilà, ça m'affiche ça, c'est bon. Donc, on va revenir à l'espace global structure enveloppe. Donc là, vous avez ici décliné le mur extérieur. Bon, vous voyez, vous avez exactement la même chose sur les façades Ossature-Bois, les murs porteurs intérieurs, charpente industrielle. Donc, on n'a pas le temps en une heure de développer tout ça, mais je vous invite à aller regarder toutes ces déclinaisons. C'est une base de données, encore une fois, qui est extrêmement riche. Alors, je vais m'attarder sur le configurateur de solution. Alors, dans tout cet outil de solution, soit vous accédez donc par l'arborescence, c'est ce que j'ai commencé à faire là ici, soit vous pouvez accéder aux solutions par un outil qui est le configurateur de solution. Donc, vous initiez un projet, vous voulez travailler sur des murs extérieurs, vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux utiliser? Donc, vous partez par les performances. J'ai, par exemple, une performance
requise de 30 minutes en résistance au feu. Donc, vous faites le choix de 30 minutes. Vous avez une performance acoustique de tout. Bon, ici, vous avez un curseur complet, en fait. Hein. Donc, vous pouvez jouer là-dessus. Vous utilisez des performances, là aussi, vous avez un curseur sur les valeurs UP ou les valeurs de R selon vos habitudes. Et puis, après, derrière, vous recherchez, en fait, les solutions. Donc, vous avez les solutions qui apparaissent. Vous cliquez. Alors, évidemment, plus vous resserrez, en fait, les performances ciblées par rapport à votre projet, plus vous avez un nombre de choix restreint, et puis vous arrivez à cibler. Et donc, quand vous ouvrez en fait les différents types de solutions, là par exemple, a été rapatrié un mur 1, donc vous avez un condensé en fait qui apparaît et vous pouvez, en cliquant sur voir la page, revenir sur l'ensemble des solutions en fait et des données qui concernent cette partie d'ouvrage et cette solution. Voilà. Donc, ça d'une part. Voilà pour le configurateur. Donc, après, voilà. Excusez-moi, je reviens au menu. Donc, là, on était dans la boîte structure enveloppe. Alors, sur les autres boîtes, vous avez, comme je vous disais, exactement la même chose. Donc, si vous allez par exemple sur la boîte revêtement et vous allez sur bardage bois, là aussi, vous voyez sur la gauche, vous avez les différentes typologies de bardage bois. Vous avez un configurateur de solutions pour les bardages bois. Et vous avez dans la grande boîte revêtement aujourd'hui également les parquets, un module parquet avec un configurateur de solutions également associé. Donc, en ouvrant le module bardage bois, vous avez bardage bois en lame, des bardages bois en plaque, en fait, hein, et les bardages en bardeau. Donc, tout ça est quelque part, ce sont des extraits secs en forme de solution du NFDTU 41.2. Donc, si vous ouvrez, par exemple, bardage en lame, donc là encore, vous avez exactement la même arborescence, mais la même organisation. Et si vous avez, par exemple, sur lame emboîtement pores horizontales hors exigence feu façade, donc ça, c'est une première famille, sachant que vous avez une petite dizaine de familles qui sont développées. Donc là encore, vous arrivez dans un univers analogue, puisque vous retrouvez ici une vue 3D avec les principaux matériaux de constitution. Après, vous avez coupe horizontale, verticale, avec toute une série ensuite de détails constructifs. Voilà. Donc, avec tous les points singuliers, donc l'interface. Alors, systématiquement, là, ici, on vous met en couleur apparaissant la partie allotissement bardage et tout le reste qui est couleur neutralisée derrière, c'est le support. Alors, peu importe quel support, hein, ça peut être un support en maçonnerie comme un support en construction bois. Donc, le 41.2 envisage tous ces types de supports. Donc là, vous avez après tous les points singuliers, le traitement des points singuliers, l'interface avec la charpente, un interface au niveau de la crotère, une jointure, une coupure entre deux niveaux, rez-de-chaussée, R+1 par exemple, le traitement, l'appareil d'un angle entrant, angle sortant, l'interface avec en périphérie DB, etc., etc. Traitement de points singuliers, on est toujours dans la même logique. Alors, pour les bardages, il y a DTU 41.2 a introduit une nouvelle notion aussi qui est le niveau d'étanchéité à l'eau avec un niveau E1. Donc, il y a tout un carnet de détails qui correspond à cette exigence de niveau d'étanchéité du DTU. Et puis, il y a tout un autre carnet de détails, en fait, en parallèle, qui est développé, qui, lui, est compatible avec le niveau E2. Voilà. Donc, de sorte à avoir voilà, un ensemble d'outils tout à fait couvrant le panel, le champ des possibles du DTU. Voilà.
Alors, ensuite, ben, les caractéristiques techniques, hein, toujours. Donc, en caractéristiques, donc, vous retrouvez la compatibilité E1, E2. Vous retrouvez la notion d'exigence réglementaire feu façade globale ou pas. Pourquoi? Ben, parce que se distingue, on va dire, dans la réglementation sécurité incendie deux grands cas de figure. Vous avez des bâtiments multi-étagés sur lesquels il y a une exigence feu façade globale qui s'exprime au travers, par exemple, pour les ERP, pour ceux qui connaissent, au travers de l'IT 249, mais aussi au travers de l'arrêté d'août 2019 sur les logements. Et puis, vous avez d'autres bâtiments sur lesquels la réglementation comporte des règles de moyens, par exemple en définissant simplement un niveau de réaction au feu du revêtement extérieur, mais ne définit pas des exigences globales de limitation de la propagation. Donc, c'est cette distinction importante pour répondre conformément à la réglementation qu'il y a lieu de faire pour faire la sélection entre les différentes solutions de la filière. La compatibilité sens de pose aussi qui est reprise, et donc en fonction des différents types de lames. Donc là, ben, vous avez toutes les lames, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous avez toutes les lames présentes, probablement les grands standards présents, développés dans le DTU. Donc, rainure languette, recouvrement, etc. Donc là, ici, vous avez en rappel la maîtrise en fait de la durabilité biologique vis-à-vis du risque fongique, avec la maîtrise de l'affectation de la classe d'emploi en fonction de votre cas de figure. Et puis, vous avez les différents types de solutions filières développées jusqu'alors pour répondre justement aux exigences seules d'Euroclass, de réaction au feu quand il y en a. Voilà. Et puis alors, de la même façon, vous avez aussi de l'aide à la rédaction de CCTP sur toute cette partie. Mais je ne vais pas avoir le temps forcément de tout développer. Donc, si je reprends sur cette partie revêtement, on parlait de configurateur de solution, là également. Donc, si j'actionne le configurateur pour les bardages, donc j'arrive de la même façon avec un menu bardage en lame, bardage en panneau de contreplaqué, donc en plaque, donc bardage en bardeau. Donc, si je vais sur bardage en lame, j'ai en fait au niveau du configurateur tous les choix principaux de conception qui me sont proposés. Est-ce que je souhaite une pose horizontale, verticale? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Y a-t-il une exigence en matière de maîtrise propagation feu globale ou pas? Donc oui, non, vous avez le choix. Est-ce que votre niveau d'exigence correspond à un niveau E2 ou E1 dans la conception de votre paroi globale? Et puis, vous avez la possibilité de localiser en fonction de votre zone climatique la massivité en fait du bardage et puis la conception du bardage, puisque ces trois critères rentrent en considération dans l'identification de l'affectation de la classe d'emploi. Et là, de la même façon, au niveau du configurateur, une fois que vous avez jonglé et fait votre choix, ben, vous rapatriez des solutions. Donc, qui vont chercher dans toute cette base de données. Et ben là, encore une fois, ben, vous pouvez vous ouvrir la solution que vous avez retenue et vous disposez en fait de l'ensemble de ces outils tels que précités. Voilà grosso modo. Alors, il y a lieu de comprendre que c'est un outil évolutif puisque on y travaille depuis des années, comme je vous le disais, et il est en perpétuel enrichissement et mise à jour. Alors, actuellement, par exemple, comme vous voyez, donc, on a tous ces modules qui ont été développés. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les deux modules fenêtres qui ont également été développés. Mais au moment où je vous parle, en production 2022, et 2021, on est en train de terminer une production 2021 où on va incorporer un nouveau module platage extérieur en bois. On va incorporer des solutions de parois bois compatibles à des exigences feu façade globale.
pour avoir le pendant derrière le bardage bois et ainsi, entre le module bardage et le module paroi, avoir un ensemble de solutions valorisant le bois sur des bâtiments à réglementation nécessitant une maîtrise de façade globale. Donc là, on va rajouter des façades ossature bois non porteuses et des parois porteuses dans ce registre. En fait, ce seront des solutions types conformes à celles qui connaissent, donc conformes à l'appréciation de laboratoire sur solutions génériques qui est le guide feu façade de la filière bois. On va incorporer l'intérieur. À noter également qu'on va, au niveau des parois bois, là cette fois-ci en production 2022, faire une petite mise à jour de certains détails constructifs pour être complètement en phase avec la dernière déclinaison du guide d'application du DTU 31.2. Donc, vous voyez que c'est en perpétuelle, on va dire, évolution. Donc, certains ont coutume de dire que ça va devenir une arme de guerre des concepteurs de la filière bois. Donc, c'est à espérer. Et alors, donc, je vais passer au deuxième espace développé ici, c'est l'univers, l'espace Boiref. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Boiref, on y a rassemblé en fait une majorité, la quasi-totalité des outils techniques de la filière. Alors, comment c'est articulé? Alors, dans un premier temps, vous avez accès à un document de prescription générale. Et puis ensuite, vous avez l'espace des murs, des planchers, de la charpente, des parements et de la menuiserie. Voilà, donc 5 grandes familles en fait qui articulent l'ensemble des données. Donc, sur les prescriptions générales, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Alors, pourquoi? Alors, vous avez en amont, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, vous avez notamment tout un développement de comment s'articule aujourd'hui tout ce qui est référentiel technique dans le bâtiment. Pourquoi il y a des référentiels qui sont du ressort on va dire, des produits ou matériaux qui sont utilisés dans les ouvrages. Tous les référentiels techniques du ressort de la conception des ouvrages et tous les référentiels techniques du ressort de la mise en œuvre des produits dans l'ouvrage. Donc, vous avez cette segmentation, ce triptyque qui apparaît, qui permet d'expliquer un peu comment tout cela s'articule. Et dans cette introduction, le document de prescription générale, après, derrière, vous avez notamment des explications sur ce qu'est un produit traditionnel, un produit non traditionnel, comment le marquage CE vient s'articuler dans tout ça. Vous avez aussi la façon aussi de développer leur métier par les assureurs avec qu'est-ce qu'un document de technique courante, un document de technique non courante. Bon, vous avez tout ça qui est expliqué, donc ça permet d'y voir un peu plus clair sur l'armada des normes, des règlements, et qu'est-ce qu'une norme, qu'est-ce qu'un règlement, quelle est la différence, un peu tout ça. Voilà. Et puis, vous avez dans ce document aussi une vue aérienne, alors 2 points. Ici, vous avez des liens directs avec la partie espace solution catalogue où vous avez accès à des condensés, des rappels de la réglementation thermique, la réglementation acoustique, la réglementation sur tout ce qui est dans le domaine de la solidité, la sécurité incendie, l'accessibilité et la durabilité. Voilà. Et puis, vous avez ici une vision panoramique de tout ce que contient l'espace Boiref. Alors, je vous parlais des 5 familles, murs, planchers, charpente, parements, menuiserie. En fait, sur chacun de ces grands axes, ben, vous avez, on va le voir, des fiches qui développent, elles sont toutes articulées de la même façon pour se repérer en fait dans cet outil. Et vous allez voir ce qu'elle comporte puisqu'on va développer un exemple. Mais vous voyez que sur les murs, ben, il y a la technique ossature bois, le reflet du DTU 31.2. Vous avez les techniques de poudre, la FOB non porteuse, des murs CLT, des murs poutres en I. Dans les planchers, ben, c'est pareil. Vous avez toute une déclinaison de techniques constructives. Et charpente, ben, charpente industrielle, charpente du type DTU 31, notamment, charpente traditionnelle.
des toitures poutre en I, pardon, CLT, etc. Sur les parements, vous avez une fiche sur les revêtements intérieurs, revêtements extérieurs en bois, donc bardage, ITE, platelage, parquet, cloué, collé, flottant, tout ce qui est éléments rapportés en façade. Vous avez les fenêtres, les blocs portes, escaliers. Bon, bref, il y a grosso modo une trentaine de fiches qui développent la majeure partie en fait des parties d'ouvrage bois dans le bâtiment. Voilà. Donc, ça, c'est pour le document des prescriptions générales. Et puis après, si vous voulez accéder à chacune des fiches, en fait, alors bon, prenons la première. Donc là, on est dans la grande famille des murs et on rentre en fait dans la fiche sur les murs ossature bois. Donc, ces fiches, en fait, elles sont présentées toujours de la même façon. Alors, leur architecture, quelle est-elle? Alors, vous avez un onglet référentiel principaux, donc toujours présenté selon ce triptyque produit, conception, ouvrage. Vous avez le texte fondateur de la mise en œuvre, d'où le petit casque de chantier à la partie conception et la partie fabrication. Donc, CNF DTU 31.2 pour la partie CCT, le cahier des clauses techniques, et puis vous allez pour la partie matériaux, le CGM du DTU dont il est fait référence. Et puis, on a tout en conception, les critères qui rentrent en ligne de compte dans la conception d'un mur à ossature. Après le deuxième onglet, vous avez le domaine d'application. C'est une sorte de synthèse en fait du domaine d'application du DTU 31.2 qui est articulé ici. Ensuite, vous avez une rubrique qui s'appelle Frontières avec les autres documents. Et puis, vous avez le nerf de la guerre de ces fiches, en fait, qui est un tableau central où, en ligne, grosso modo, vous retrouvez l'articulation axe produit, axe conception, et puis axe mise en œuvre. Et puis, en colonne, vous avez la première colonne, les documents de technique courante, donc reconnus par des tiers. On va voir tout ce que ça comporte. Enfin, c'est tout ce qui est normatif ou de statut technique courante aux yeux des assureurs, comme les règles professionnelles, pour voilà, tous les documents reconnus. Ici, en colonne centrale, vous avez tous les documents ou outils pédagogiques qui viennent en accompagnement des documents de technique courante. Et puis, vous avez en dernière colonne sur la droite tout ce qui est outils techniques et documents de la filière, que la filière a développé depuis un certain nombre d'années, qui, eux, n'ont pas encore un statut de technique courante. Et alors, ce tableau, quelle est sa richesse, en fait? Donc, vous avez ici, pour tout ce qui est normatif, le rappel d'un condensé des normes produits, par exemple, qui existent, comme toutes les normes qui sont accessibles à l'AFNOR ou via Batibetia, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, vous avez, dès que vous avez un lien qui apparaît quelque part, alors vous voyez qu'au travers de cette fiche, des liens, je ne sais pas, il y en a peut-être plus d'une trentaine, d'une quarantaine, donc il y en a un certain nombre. À chaque fois que vous avez un lien, vous avez un outil en fait technique de la filière qui a été développé et vous y avez accès directement par ce tableau. Donc, je ne sais pas, donc sur un texte généraux, par exemple, je parlais tout à l'heure du guide d'application du DTU 31.2 dans sa dernière version. Donc, vous l'avez ici accessible directement. Voilà. Donc, et tout l'outil est articulé de cette façon. Voilà. Donc, si je reprends la fiche, donc le tableau, vous voyez, comme il y a un certain nombre de critères qui rentrent en ligne de compte dans la conception d'une paroi bois, eh bien, vous avez l'axe produit. En axe de conception, tout ce qui est solidité, sécurité d'utilisation, acoustique. Donc, à chaque fois qu'il y a des outils qui ont été développés par la filière, ils sont accessibles dans la bonne case, au bon endroit. Voilà, sismique, durabilité, étanchéité à l'eau. Vous avez tout ce qu'a produit la filière qui est rassemblé ici. Voilà, grosso modo. Alors, une petite rubrique sur les certifications labels.
qui existent dans la filière. Une petite rubrique également sur une espèce de foire aux questions, en fait, sur les questions les plus récurrentes qui se posent sur la partie d'ouvrage considérée, avec des ébauches de réponses qui sont développées, et puis une petite rubrique sur les évolutions à venir. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire sur l'ensemble de ces outils et là, sur cet espace de référentiel technique. Je vous remercie. On peut peut-être passer aux questions-réponses. Alors, juste avant peut-être de passer aux questions-réponses, un autre message également, FCB en profite pour faire un petit peu de publicité. On a développé, puisqu'on est dans le registre de la conception et de l'aide à la conception, on a développé depuis une petite année un nouveau concept au sein de FCBA qui s'appelle Connect Expert. En fait, c'est de l'assistance technique à distance. La formule de base, c'est, on va dire, 3 heures d'assistance technique, donc une demi-journée où on peut mobiliser 2, 3, 4, 5, 6 experts, en fait, des sachants dans des domaines bien précis. Donc, si vous avez des problématiques de type conception sur un ouvrage sur lesquelles vous avez besoin de soutien, si vous mettez au point un produit, si vous avez des problèmes sur la fabrication d'un produit, tout type une expertise ou autre, tout type de problématiques techniques. Donc, sachez que cette offre existe. Vous allez avoir des informations à l'issue de cette présentation qui vous sont transmises. À noter également pour la région Bourgogne-Franche-Comté, l'existence de quelque chose qui va peut-être créer une jurisprudence, en fait, puisque la région a identifié cette prestation FCBA comme intéressante pour les entreprises sur le terrain et souhaite faire une expérimentation d'aide financement. Et là, sur 2022, on a une enveloppe financière pour financer à 50% le coût d'un certain nombre de Connect Experts pour les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, ça fera peut-être jurisprudence, je ne sais pas, on verra. À noter également que sur ce concept Connect Expert, on a aussi la possibilité de l'aborder sous la forme d'abonnement, puisqu'on a une option qu'on appelle Pass 5 avec 5 fois 3 heures et puis un Pass 10 avec 10 fois 3 heures qui est également, donc ce sont des abonnements en fait qui sont accessibles.